Comment briser les jougs. On doit voir comment briser les jougs de l'ennemi dans notre vie. Secouer, en quelque sorte, j'ai noté, secouer le joug de nos ennemis sur nous. Secouer les jougs. Donc quand tu secoues le joug te libère. Et avant d'entrer vraiment dans le message, on va définir ce que c'est qu'un joug. Un joug, c'est la servitude. Lorsque tu es sous un joug, ça veut dire que tu es sous une servitude. Je bénis déjà la 19e personne qui est connectée. Le joug, c'est la servitude. Le joug, c'est l'esclavage. Et Dieu demande, je bénis Carole, et Dieu demande ce soir que tu dois sortir de l'esclavage. Tu dois sortir ta famille de l'esclavage. Je ne sais pas quel genre d'esclavage chacun est dedans ce soir, mais je déclare qu'avant la fin de cette émission, avant les 1 heure d'émission, tout joug dans ta vie va être brisé. Parce que c'est l'onction de Dieu qui brise les jougs. Je dis tout joug sera brisé. Quelqu'un peut dire alléluia avec moi. Je dis tout joug sera brisé. Le joug sur lequel l'ennemi t'a mis. Un joug aussi, c'est un fardeau. Quelqu'un sur un joug, c'est quelqu'un qui est assujetti. Tu es assujetti à quelque chose. Tu peux être assujetti à la maladie. Tu peux être assujetti à la drogue. Tu peux être assujetti, je devais dire, à la cigarette. Tu peux être assujetti peut-être à une famille, à une personne. Il y a même des gens qui nous mettent sous leur propre joug, sous leur esclavage. Tu peux être dans une relation, mais tu es esclave de cette relation. Tu ne peux pas te libérer d'une relation, non. La Bible dit qu'on ne peut pas être esclave. La Bible dit que quelqu'un est esclave de celui qui domine sur lui. Et je te dis ce soir, mon fils Marcel, quel qu'en soit ce qui domine sur toi, je secoue ce joug et je le brise par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Donc je disais, un joug, c'est une assujection. On peut être assujetti dans la sorcellerie. On peut être assujetti par un envoûtement. On peut être assujetti à la nourriture. On peut être assujetti à un péché. Il y a des gens qui sont assujettis, je devais dire, aux relations intimes, au sexe. Il y a des gens qui sont assujettis à la pornographie. Il y a des gens qui sont assujettis à la mauvaise vie, à l'impureté. Et tout ça, c'est des jougs. C'est des jougs qu'il y a sur notre vie. Et quand tu es assujetti, ça veut dire qu'il y a un maître qui contrôle ta vie. Il y a quelque chose qui te contrôle. Lorsque tu as un joug sur le cou, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas le contrôle. Le joug, c'est ce qu'on mettait sur le cou des animaux dans l'Antiquité pour pouvoir les permettre de labourer. Donc, ça veut dire que lorsqu'on mettait le joug, on mettait aussi le mort. Et on guidait l'animal comme on voulait. Donc, lorsque tu as un joug, on te guide comme on veut. On guide ta vie comme on veut. Et c'est celui qui a mis le joug sur ta vie qui te guide. Mais quel qu'en soit celui qui a mis le joug sur ta vie, qui a mis le joug sur ta famille, je brise ce joug ce soir et je coupe la main de cette personne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout joug sera brisé, tout joug sera anéanti ce soir, tout joug sera secoué et cassé. Je bénis la prophétesse Eugénia. Je dis tout joug sera secoué et cassé complètement ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un joug, c'est un esprit. C'est un esprit qu'on met sur ta vie. Il y a des gens qui ont des jougs spirituels sur leur vie. Il y a des familles qui ont un joug sur la famille. Il y a des familles où on a mis peut-être que le joug du célibat sur cette famille-là. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez trouver du travail, mais le joug qu'il y a dans la famille est que personne ne se marie. Il y a des familles où on a mis un joug sur la famille. C'est que tous les gens de la famille auront un AVC. Et beaucoup meurent dans la famille par AVC. C'est un joug. Il y a des jours où les familles sont des familles diabétiques. Il y a des jours où les familles ont des familles, ce n'est que le cancer. Vous allez entendre, le père est mort du cancer, le grand-père, la grand-mère, les oncles et tout. C'est des jougs.
C'est des jougs que l'ennemi a mis sur votre vie. Et lorsqu'on ne connaît pas, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et la Bible dit aussi, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Quand tu n'as pas la révélation, tu croiras que ce que tu vis est naturel. Et tu iras, ceux qui sont des scientifiques vont dire que non, puisque tes parents avaient ça, c'est ça, oh bon, c'est héréditaire. Avec Dieu, ce genre de maladie héréditaire, Dieu dit ça n'existera pas. Si c'est héréditaire, c'est malédiction. Et avec Dieu, il n'y a plus de malédiction. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, ma fille, tu es en Jésus-Christ, mon fils, ça veut dire que ce que tes parents vivaient, tu ne dois pas le vivre. Ce que ton oncle a vécu, tu ne le vivras pas. Le jour que ta famille, tes frères, tes cousins vivent, non, tu n'es plus sur la malédiction. Tu n'es plus sous le contrôle de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Donc ce soir, tu vas secouer avec moi le joug de l'ennemi. Quelqu'un va dire avec moi, je secoue le joug de l'ennemi sur ma vie. Je secoue le joug de l'ennemi sur ma famille. Je secoue le joug de l'ennemi sur ma destinée. Je secoue le joug de l'ennemi sur mes papiers. Je secoue le joug de l'ennemi sur les dossiers partout où j'ai déposé. Je ne sais pas si vous avez des dossiers administratifs quelque part. Il y a des gens qui ne réussissent jamais qu'on puisse accepter leur dossier. Je ne sais pas si vous avez peut-être des dossiers aux finances. Je ne sais pas si vous avez des dossiers dans une entreprise. Je ne sais pas où vous avez quelque chose d'administratif. Il y a des gens qui ne réussissent jamais leur papier administratif. Il y a des gens même qui ont la frayeur, comme un ministre français qui avait dit, il avait peur de faire ses papiers des impôts. Il avait un peu la psychose des papiers. C'est des jougs. C'est des démons qu'on met sur ta vie pour que tu ne progresses pas. Il y a des gens qui ont la psychose de passer un concours. C'est des jougs. Si les autres passent un concours, toi aussi tu as la capacité en tant qu'enfant de Dieu de passer un concours. Toujours qu'on a mis sur ta vie. Pour que tu ne réussisses pas à un concours. Que ce soit à un permis de conduire. Le simple, le premier diplôme que l'on peut passer, le permis de conduire. On te met un joug sur ta vie. Ce soir, je le brise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Alléluia avec moi. Je dis ce soir, ce joug est brisé. Ce soir, par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Par le pouvoir, par le pouvoir du nom de Jésus-Christ, je secoue ce joug et je le brise, je le casse sur ton cou, je le casse sur ta vie, je le casse sur ta famille, je le casse sur ton ministère, je le casse sur ton corps, ton âme et ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout joug sera secoué et tout joug sera cassé ce soir au nom de Jésus-Christ. Je connais une famille avec qui il y avait un joug. Lorsque j'étais tout petit, quand je me rappelle de ce garçon, on était à l'école primaire ensemble. La mère avait l'épilepsie. Le premier-né avait l'épilepsie. Le papa avait l'épilepsie. Le deuxième, toute la famille avec l'épilepsie. Et vous savez, lorsqu'on a l'épilepsie et qu'on tombe au feu, et souvent l'épilepsie les amenait à tomber au feu. Et lorsque vous tombez au feu, c'est un peu difficile, même si vous prenez des médicaments, que vous puissiez être guéri. Et c'est quand je suis arrivé, j'ai reçu le Seigneur, et le Seigneur m'a fait revoir cette image dans ma tête de ce garçon qui était dans mon école primaire, et il m'a fait enseigner par rapport aux jours qu'il y en avait, et je me suis mis à prier pour eux. Je me suis mis à prier pour leur délivrance. C'était un jour. C'était un joug, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu souffres de ce que ta mère souffre. Ce n'est pas normal que tu souffres. Ce n'est pas normal aussi que dans un quartier, tu arrives dans un quartier, plus rien ne marche dans ta vie. Tu arrives dans un pays, plus rien ne marche, alors qu'ailleurs ça marchait. Ça veut dire que tu es tombé sous un joug, tu es entré sous un joug. Et quel qu'en soit le joug territorial, on appelle ça le joug territorial. Le joug qui tient des territoires. Et c'est des démons qui sont derrière ce joug-là. Des jougs qui tiennent, comme le prince de Perse a tenu la bénédiction de Daniel. Le joug qui tient des territoires, donc des dominations sur des territoires. Vous allez voir des gens qui sont d'un même pays ou d'une même région. Ils vont réfléchir de la même façon. Ils vont avoir des mêmes démons en quelque sorte. C'est des jougs.
C'est des jougs qu'on met. Et ce soir, quel qu'en soit le joug de ta famille, le joug de ton village, le joug de ta nation, le joug de ta contrée, le joug de ton continent, je brise sur toi ce soir au nom puissant, je le secoue par l'autorité que Dieu m'a donnée, je le secoue ce soir et je le brise. Je brise les jougs sur toi, ma fille Zora. Je brise le joug du Maghreb sur ta vie. Je brise le joug je brise le joug du Sahara. Je brise les démons du Maghreb. Je brise, je les anéantis et je fais éclater et briller ton étoile dans cette nation au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir avec moi. Je veux voir vraiment des Alléluia. Je bénis Papa Sibi avec beaucoup d'Alléluia. Je veux voir beaucoup d'Alléluia ce soir. Secoue ton joug. Je ne sais pas le joug qu'il y a sur ta vie. Secoue-le, ne l'accepte pas. Parce que c'est pour la liberté. On va lire tout à l'heure, on va voir que Christ nous a affranchis pour la liberté. On ne peut pas être esclave de quoi que ce soit. Et Jésus dit qu'on est esclave de celui qui domine sur nous, de la chose qui domine sur toi. Donc, tout joug dans ta vie sera brisé. Le seul joug sur lequel tu peux être dessus, c'est le joug de Jésus-Christ parce qu'il est doux. On va le lire. Matthieu chapitre 11, verset 30. La Bible dit ceci. Matthieu 11, verset 30. C'est Jésus qui le dit. Le Seigneur dit ceci. Mon joug est léger. Il dit ceci. On peut lire même à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. C'est le verset 30 que je cherche. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je vous ai dit tout à l'heure, le joug c'est un fardeau, c'est un esclavage. Donc, le seul esclavage qu'on peut être dedans, c'est l'esclavage de Christ. C'est être chrétien. Et ce soir, je te dis, je ne regrette pas d'être chrétien. Un chrétien ne doit pas regretter d'avoir rencontré Christ. Si c'était encore à recommencer, je recommencerais. Je ne regrette pas être serviteur de Dieu. Je ne regrette pas être enfant de Dieu. Si c'était à refaire même dans une autre vie, je le ferais. Parce que Christ est tout pour moi. Christ est tout. Je ne peux pas avoir un autre Dieu que Jésus-Christ. Je ne peux pas être bouddhiste. Je ne peux pas être musulman. Je ne peux pas être animiste. Je ne peux pas être, je dis, confucianiste. Je ne peux pas être tout ce que vous avez, tous les istes là. Je ne peux pas être. Je ne peux être que chrétien. Je ne peux qu'être chrétien. Christ est tout pour moi. Christ est ma vie. Christ est tout pour moi. Christ est ma vie. Donc je ne regrette pas. Je me mets moi-même sur le joug de Jésus-Christ. Parce qu'il me dit ici, son joug est léger. Donc ça veut dire qu'il y a deux sortes de jougs. Il y a des jougs qui sont durs. On a vu au début de cette émission d'Alléluia, le joug sur lequel les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte. La Bible nous montre comment Pharaon les faisait vivre une vie, les fait mener une vie dure. Il les ajoutait du travail, il les ajoutait des fardeaux, il les ajoutait, il mettait des chefs de corvée sur eux. On a vu qu'il y avait des chefs de corvée sur leur vie pour les empêcher d'être épanouis. Et quel qu'en soit le chef de corvée qu'il y a sur ta vie, comme joug ce soir, je décrète la fin de sa mission dans ta vie. Je décrète la fin de sa mission dans ta famille. Je décrète la fin de sa mission dans ton corps, ton âme et ton esprit. Je décrète, je mets fin à sa mission dans ta vie. Je mets fin à sa mission dans la vie de ta famille. Quel qu'en soit le chef de corvée, quelle qu'en soit sa mission, quel qu'en soit l'ordre qui a été donné, je révoque cet ordre. Je le révoque ce soir par l'autorité que j'ai en Jésus-Christ, par l'autorité apostolique et prophétique qui est attachée à ma vie. Je le révoque. Je dis, je le révoque. Et il ne peut pas résister. Et je demande qu'il n'y ait aucune résistance, qu'il n'y ait aucun acte de résistance à tout joug dans ta vie. Tout acte de résistance sera condamné ce soir et brisé. Tout acte de résistance sera puni ce soir. Je demande à tout joug sur ta famille, je demande à tout joug dans ta vie de te lâcher ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Alléluia avec moi.
Je te bénis, mon fils Marcel, parce que tous les jours sur ta vie sont anéantis. Tout décret sur ta vie est anéanti, ma fille Vanessa. Je dis que tout décret est anéanti, Joël. Je dis que tout décret est anéanti. Tout décret, tout joug, tout surveillant, celui qui te surveille. Jésus dit que seul son joug, le chrétien, le seul joug que le chrétien peut prendre, c'est le joug du Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis, ma fille Paulette. Le seul joug sur lequel tu peux prendre. Il dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Parce que lorsqu'on est sous le joug du Seigneur Jésus-Christ, en fait, ce n'est pas un joug. On n'est que celui qui nous conduit, celui qui nous guide, celui qui est notre lumière. Comme le psalmiste pouvait dire, par ta lumière, en toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous pouvons voir la lumière. Donc, c'est Dieu qui nous éclaire. Je bénis ma fille Éléonore. C'est Dieu qui t'éclaire. Tout joug dans ta vie est anéanti. Je bénis Tchakounte, Jacqueline. Sois bénie, ma fille Tchakounte, pour ta connexion. Et tout joug dans ta vie, au niveau où tu te trouves, quel qu'en soit le pays où tu es là. Je brise le joug sur ta vie, Tchakounte. Je brise tout mari de nuit qui peut t'attaquer. Je brise tout chat qui peut attaquer ta vie. Je brise tout animal mystique, tous les jougs des animaux mystiques sur ta vie, Jacqueline. Je les consume par le feu de Dieu. J'invoque le feu de Dieu de la même façon que l'Éternel a répondu à David par le feu. Il a répondu à Élie par le feu. Il a répondu à Salmon par le feu. Il a répondu à Abraham par le feu. Il me répond ce soir par le feu pour consumer tout joug sur votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux voir les Alléluia. Je veux voir les Alléluia. Dans la vie chrétienne, je disais, on ne doit pas mettre un joug sur une autre personne. Lorsqu'on voit la conférence de Jérusalem, on peut le lire, Actes chapitre 15. Lorsqu'on voit la conférence de Jérusalem, la Bible dit ceci, ne les mettez pas sur d'autres jougs. Donc on ne doit pas, le chrétien ne doit pas être sur le joug de qui que ce soit. Le joug de n'importe qui. Même le joug de tes propres parents. Tu dis non. On va lire Actes chapitre 15 pour voir un peu. À partir du verset 10, je lis la parole de Dieu. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou de ses disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. C'est ici les apôtres qui demandaient de ne pas mettre un joug sur le cou des nouvelles personnes qui venaient en Christ. Donc on ne doit pas, tu ne dois même pas être sur le joug de qui que ce soit. S'il y a quelqu'un dans ta vie, s'il y a quelque chose dans ta vie qui est un joug pour toi, ce soir tu vas déclarer la chose brisée. Tu vas dire que ce joug est brisé sur ta vie. Quelqu'un peut dire Alléluia. La bonne nouvelle pour toi ce soir est que tous les liens dans lesquels tu peux être, je dis l'Éternel les brise. La Bible dit que dans le livre de Somme, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Le malheur peut t'atteindre. Tu peux être sur un joug sans le connaître. Mais ce soir, pendant cette heure d'Alléluia, c'est l'heure de la délivrance de l'Éternel pour toi. C'est l'heure de la délivrance de l'Éternel pour ta famille. C'est l'heure de la délivrance de l'Éternel pour ton ministère. C'est l'heure de la délivrance de l'Éternel pour ton mariage. C'est l'heure de la délivrance de l'Éternel pour tes papiers. C'est l'heure de la délivrance de l'Éternel pour toute ta famille. L'Éternel nous en délivre toujours. Et l'Éternel a promis par la bouche de son serviteur Ézéchiel que tous les liens, tous les jours sur lesquels ses enfants, les enfants d'Israël devaient être ôtés, brisés. Et cette prophétie aussi pour toi et moi ce soir. On va le lire. Je bénis ma fille Carole. Je te bénis. Lis la parole de Dieu avec moi, Carole. Ézéchiel chapitre 27, pardon. On va lire à partir du verset 31. Pardon, chapitre 34, verset 27 jusqu'à 31. Ézéchiel. Ézéchiel 34. Vous allez voir ce que Dieu nous promet.
Ézéchiel chapitre 34, verset 27 jusqu'à 31. Voilà, je lis pour vous, pour ceux qui viennent de me suivre. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel. Car je briserai les liens de leur joug, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Le reste, vous allez lire. Dieu dit, je briserai le lien de leur joug. Parce que quoi? Le joug qui était sur eux permettait que l'arbre produise. Lorsque tu as un joug, lorsque tu es sur un esclavage, tu ne peux pas produire. Tu es improductif. Le joug, c'est l'esclavage. Ça veut dire que tout ce que tu peux produire, le maître le prend. Lorsque quelqu'un est en esclavage, ça veut dire que ce qu'il travaille revient au maître. Et dans la Bible, l'esclave, même l'enfant de l'esclave appartenait au maître. C'était l'enfant du maître. C'est pourquoi Sarah pouvait demander qu'on prenne l'égyptienne et que son mari en fasse un enfant pour elle. Parce que l'égyptienne était sa servante. Agar était sous le joug de Sarah puisque c'était son esclave. Donc même l'enfant, en quelque sorte, Ismaël qui devait sortir devait être pour lui. Donc lorsqu'on est sur un joug, tout ce que tu peux produire, celui qui t'a mis sur le joug le prend. Mais quel qu'en soit le sataniste, quel qu'en soit le sorcier, quel qu'en soit le marabout, quel qu'en soit l'homme fort qui t'a mis sur son joug, je déclare ce soir la fin de son règne. Au nom de Jésus-Christ dans ta vie, je déclare la fin de son règne. Je déclare la fin de son règne sur tes enfants. Je déclare la fin de son règne dans ton mariage. Je déclare la fin de son règne dans ton ministère. Je déclare la fin de son règne dans ton travail. Je déclare la fin de son règne dans la vie de tes enfants. Je déclare la fin de son règne sur tes papiers. Je déclare la fin de son règne sur tous tes projets et sur ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un peut dire Alléluia avec moi. Donc, Dieu dit ceci. Quel qu'en soit le joug, quel qu'en soit ce qu'on a mis, je vous délivrerai, je briserai ces liens. Je briserai ces liens. Aucun sorcier ne peut plus te retenir sur son joug. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ce soir, tu connais que tu ne dois pas te mettre sur un joug de qui que ce soit. Parce que Dieu est ton Dieu. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si tu as un mari païen, même si tu as une femme païenne et qu'elle cherche à t'envoûter, la puissance de Dieu en toi brise le joug qui est dans sa vie. Je dis, les ténèbres ne domineront jamais sur la lumière. C'est ce que la Bible me dit. Même si tu as ton père qui est sorcier, même si c'est ta mère, même si c'est ton oncle, la Bible dit que la lumière va toujours dominer et que les ténèbres ne domineront jamais. Lorsque tu iras chez lui, ce soir ou même demain, tu déclares que le joug qu'il a mis sur toi est fini au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu déclares à tout homme, tu déclares à toute femme, tu déclares à toute loge, tu déclares à tout quartier, tu déclares à tout village, tu déclares à tout pays, tu déclares à toutes ces sociétés secrètes dans lesquelles ton nom a été prononcé, si tu es sur un joug. Je dis que tu le déclares que ce soir que le joug est brisé par la parole de l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ, par la parole de Dieu prononcée par son oracle que je suis, ce soir, au nom de Jésus-Christ, dis seulement Alléluia, et tu es libéré ce soir. Je dis tu es libéré, ta famille est libérée. Je vois les jougs qui sont brisés. Je vois quelqu'un qui est motivé maintenant dans son cœur. Je vois quelqu'un ce soir c'est ton message. Je vois comment tu es libéré complètement. Dieu te libère, Dieu te libère. Tu posais la question à Dieu, faut-il que je sorte de cette situation? Faut-il que je coupe cette relation? Oui, arrête cette relation ce soir. Brise le joug, le seul joug sur lequel tu peux te mettre, c'est le joug de Dieu, c'est le joug de Jésus-Christ. C'est être avec le Seigneur et le Seigneur lui seul.
C'est bien d'avoir un homme de Dieu comme vous l'avez qui vous enseigne. Je bénis mon fils Sagesse, bravo. C'est bien d'avoir un homme de Dieu par lequel tu peux avoir les paroles du Seigneur comme ce que je vous donne ce soir. C'est bien de l'avoir. C'est bien de se mettre sous les pieds de Jésus-Christ à travers son serviteur comme vous le faites ce soir, parce que ça permet aussi que vous vous libérez des jougs. Quand vous suivez un homme de Dieu comme vous me le suivez, l'apôtre a pris 1 heure avec l'apôtre, a pris 1 heure d'Alléluia, vous êtes sous ma couverture, parce que je suis sous la couverture de Dieu, et tous ceux qui sont avec moi sont sous ma couverture, et Dieu nous couvre tous. Mais lorsque tu sors, tu peux te mettre sur un autre joug. La Bible appelle cela le joug étranger. Et l'apôtre Paul appelle cela, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne te mets pas sous un autre joug. Mets-toi sous le joug de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Quelqu'un peut dire Alléluia avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un peut vraiment dire Alléluia ce soir? Dieu met fin à tout esclavage dans ta vie. Dieu met fin à tout esclavage. L'esclavage des mauvais esprits, mon Dieu met fin à cela. L'esclavage des maris de nuit, Dieu met fin à cela. L'esclavage à la cigarette, à la boisson alcoolique, Dieu met fin aux femmes de nuit. Dieu met fin à la terreur de nuit. Dieu met fin au joug de la pauvreté, de la sorcellerie, de la magie, du célibat, du chômage. Dieu met fin au joug du rejet. Dieu met fin au joug de la maladie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu met fin à tout cela ce soir. Quelqu'un peut dire Alléluia avec moi. Je dis ce joug, là où tu passais, on te rejetait. Maintenant, tu sens un bon parfum. Le parfum de Christ, une bonne odeur. J'asperge sur toi un bon parfum de Christ. Et l'odeur du rejet qu'on avait mis sur toi. Ce soir, je l'efface, je te lave, je te nettoie dans le sang de Jésus-Christ et je libère sur toi chaque jour le meilleur parfum de Christ. Là où tu partais, on te rejetait parce qu'il y avait un joug du rejet sur ta vie. Ce soir, je te dis, on te reçoit. Ce soir, on te reçoit, on t'ouvre les portes, on te met le tapis rouge, on te reçoit parce que tu es la princesse de Dieu, parce que tu n'es plus sous le joug du rejet, parce que le masque du rejet est tombé, parce que le masque du rejet est tombé au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Alléluia avec moi. Je veux voir des Alléluia, je veux voir des Alléluia. Paul dit ceci aux chrétiens de Galates. On va lire Galates chapitre 5 verset 1. Et on va voir un peu ce que l'apôtre Paul dit aux Galates. C'est aux chrétiens. Ce n'est pas aux païens que Paul est en train de parler. Je bénis ma fille Éléonore. Parce que les gens croient que lorsqu'on est chrétien, on ne peut pas avoir un joug sur soi. Les gens croient que lorsqu'on est chrétien, on ne peut pas avoir un démon. Oui, on peut être chrétien, on a un démon. On peut être un chrétien, on n'est pas délivré. Oui, Paul parle ici aux chrétiens. On peut être un chrétien mal affermi, on est ensorcelé. Ça dépend de ton intimité et de ton approche de Dieu. Si tu n'es que chrétien de bouche, comme aujourd'hui on voit beaucoup sur Internet, des gens même qui mettent leur sein dehors, Alléluia à Jésus, le corps de Jésus. Les gens qui mettent leur cuisse dehors, ils font des photos, tous ces Jésus. Tous ces Jésus, on a des Jésus live maintenant partout sur des réseaux sociaux. Non, il faut être un chrétien affermi qui vit dans la sanctification. Lorsque tu vis dans la sanctification, Dieu est saint. Lorsque tu t'approches au fur et à mesure dans la sanctification, personne ne peut te mettre sous son joug. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire vraiment Alléluia ce soir. Personne ne pourra te mettre sous son joug. Personne ne mettra ta famille sous son joug. Parce que la Bible dit, lorsque tu vis une vraie vie chrétienne, lorsque vous êtes une famille est composée de quoi? De 3 identités. Le père, la mère et les enfants. Donc ça veut dire quoi? Si le père, la mère et les enfants sont déjà dans le Seigneur, la Bible dit que les enfants sont sanctifiés.
selon 1 Corinthiens chapitre 7. Et il dit que si un des parents est chrétien, les enfants sont sanctifiés. Ça veut dire que si les parents ne sont pas chrétiens, les enfants sont maudits, ils ne sont pas sanctifiés. Ça veut dire que les enfants sont perdus, ce qui n'est pas sanctifié est impur. Donc ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que lorsque tu es vraiment un vrai chrétien, l'ennemi ne te mettra plus jamais sur son joug parce que tu connais la vérité. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Et ce soir, tu connais la vérité. La vérité est que Christ est en toi. Celui qui est en toi est plus fort. Celui qui est en toi est plus puissant. Ce n'est pas des sorciers qui sont puissants. Les marabouts ne sont pas puissants. Les marabouts ne sont pas puissants. Les sorciers ne sont pas puissants. La Bible dit que Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de tout ce qui peut se nommer dans les cieux, sous la terre, sous la terre, sous la terre. Donc Christ est au-dessus de tout cela. Et la Bible dit que Christ en moi l'espérance de la gloire. Et la Bible dit que ceux qui ont reçu Christ ont revêtu aussi Christ. Si tu as reçu Jésus-Christ, tu as revêtu. Christ devient comme un vêtement pour toi. Et le joug est brisé. Et tu ne peux qu'être sur son joug ce soir. On va lire le livre de Galates chapitre 5 verset 1. Et on va conclure par là ce soir. Pour que tout joug dans ta vie soit brisé, tout joug dans ta famille soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais voir des Alléluia. Je bénis ma fille Vuel. Je lis la parole de Dieu ce soir avec vous. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. La Bible te dit, ma fille Élodie, demeure ferme. Demeure ferme, ma fille Éléonore. Ne te mets plus sur le joug de la servitude. Ne vous mettez plus sur le joug de l'impureté. Ne vous mettez plus sur le joug de la drogue. Ne vous mettez plus sur le joug du célibat. Ne vous mettez plus sur le joug de la cigarette. Ne vous mettez plus sur le joug de l'alcool. Ne vous mettez plus sur le joug de la gloutonnerie. Ne vous mettez plus sur le joug de la servitude, de la sorcellerie. Ne vous mettez plus sur le joug des loges maçonniques. Ne vous mettez plus sur le joug de la fausse science et des fausses philosophies. Ne vous mettez plus sur une autre servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ m'a affranchi pour que je sois libre. Je suis libre, mon corps est libre, mon âme est libre, mon esprit est libre, ma famille est libre, mon ministère est libre, mon église locale est libre, ma vie est libre, mes affaires sont libres, mes finances sont libres, ma santé est libre, je suis libre, car Christ m'a affranchi pour la liberté. Quelqu'un peut dire Alléluia avec moi ce soir. Si tu dis Alléluia, les jougs brisent. Si tu dis Alléluia, les jougs sont tombés. Si tu dis Alléluia, les jougs sont tombés. Les jougs tombent ce soir. Les jougs tombent dans ta vie ce soir. Les jougs tombent dans la vie de tes enfants ce soir. Les jougs tombent dans ta vie ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est en train de me montrer une famille. Le Saint-Esprit me fait entrer dans une famille ce soir. Dans une famille où les enfants ne dorment pas depuis un certain temps. Depuis un certain temps, il y a un esprit qui attaque les enfants dans cette famille. Il y a un esprit qui les réveille. Il y a un esprit qui les réveille. Et les parents sont réveillés. Les enfants dorment mal depuis un certain temps. C'est un joug et je chasse cet esprit dans cette famille. Je le chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité que Dieu me donne. Par l'autorité que Dieu me donne. L'Esprit de Dieu me transporte. Et je suis en train de voir cette famille. Je brise le joug qui a été mis dans cette famille. Je brise les masques. Je brise les masques sataniques qui effrayent les enfants. Je chasse ce démon ce soir. Je l'anéantis. Je l'enchaîne avec des cordes. Je l'enchaîne avec des chaînes solides. Je le propulse dans l'abîme des ténèbres. Je le propulse au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité qui m'a été donnée en Jésus-Christ. Je propulse et je délivre cette famille cette nuit. Je délivre les enfants cette nuit. Je mets les anges de Dieu tout autour de leur chambre. Je mets les anges de Dieu tout autour de cet appartement. Je proclame que le joug qui a été mis sur cette famille est maintenant brisé et le sommeil est doux et léger cette nuit. Je déclare que les enfants dorment tranquillement. Je déclare que le Saint-Esprit met tout autour des enfants de cette maison une muraille de feu.
au nom puissant de Jésus-Christ, car il est déclaré, je serai autour de Jérusalem comme une muraille de feu, comme une muraille de feu, que les enfants et les parents de cette maison deviennent des boules de feu pour consumer leurs ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare le sommeil dans cette famille. Je déclare que les enfants dorment correctement. J'enlève la main de l'ennemi. J'enlève la main de l'ennemi dans cette famille. Et je brûle, je sème la terreur dans le camp des ennemis de cette famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'onction prophétique et apostolique qui gouverne ma vie, qui est attachée à mon existence, je déclare maintenant cette famille libre. Je déclare un sommeil doux et léger dans cette famille. Je déclare que Dieu adoucit le sommeil dans cette maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Alléluia avec moi. Quelqu'un peut dire Alléluia. Tu es libre, dit la parole de Dieu. Tes enfants sont libres, dit la parole de Dieu. Ta famille est libre. Aucun joug ne peut plus exister dans ta vie. Quelqu'un peut dire Alléluia. Donc tous les jougs qui sont maintenant dans ta vie, ce soir, après ce message, je les déclare complètement brisés. Je les déclare complètement ôtés. Comme Dieu l'a dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 34, tout à l'heure on a lu, je ôterai, je briserai, je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Tous ceux qui t'ont asservi, que ce soit dans les rêves, que ce soit naturellement. Ce soir, je mets fin à leur mission dans ta vie. Je mets fin à leur mission dans ta famille. Je mets fin à leur mission dans ton lieu de travail. Je mets fin à leur mission autour de toi. Je mets fin à leur mission dans ton mariage. Je mets fin à leur mission partout où tu te trouves, partout où tu es. Et je déclare ce soir, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, quelles qu'en soient les attentes que tu as, et que les jougs ont été mis, et que le sceau de l'ennemi a été mis sur tes attentes, j'enlève et j'efface le sceau de l'ennemi sur tes attentes. J'efface le sceau de l'ennemi sur ta destinée. J'efface le sceau de l'ennemi sur tes fiançailles. J'efface le sceau de l'ennemi sur tes papiers. J'efface le sceau de l'ennemi sur les dossiers, même sur les contrats que tu attends. Tu attends un contrat. Tu attends qu'on t'appelle pour un dossier. Tu attends qu'on t'appelle pour un papier. Tu attends qu'on t'appelle pour une naturalisation. Tu attends et que l'ennemi a fermé les portes. J'ouvre cette porte ce soir. Je déclare cette porte ouverte. Je déclare que le joug que l'ennemi a mis sur ta vie est brisé ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare ce soir que tout envoyé des mondes de ténèbres pour venir déposer les jougs dans ta vie, pour s'aimer les choses pendant la nuit. Parce que c'est pendant la nuit, nous dit la Bible, que l'ennemi sème des choses. Et c'est aussi pendant la nuit que Dieu bénit ses enfants. Que toute mission pendant cette nuit contre ta vie soit anéantie et détruite au nom de Jésus-Christ. Tout joug, Carole, sur tes enfants, c'est détruit. Quel qu'en soit ce joug, que ce soit des jougs de la sorcellerie familiale, que ce soit des jougs des coutumes ancestrales. Nous avons une seule coutume. Nous n'avons plus de coutume ancestrale. Nous appartenons en Jésus-Christ. Et la Bible dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Je ne suis plus la création de mes ancêtres. Et la Bible te dit aussi, même dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, regarde vers le rocher par lequel tu as été taillé. Abraham, tu as été taillé d'un rocher. Et ce rocher, c'est Christ. Ce rocher, ce n'est plus tes parents, ce n'est plus tes aïeux. La seule lignée que tu as, c'est la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. Tes parents n'ont qu'été des géniteurs, des gens qui ont mis que la parole de Dieu en pratique. Oh, peupler le monde, se multiplier. Mais c'est Dieu ton Père, c'est Jésus-Christ ton Père. Et c'est lui ta lignée. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Et c'est sous cette lignée maintenant que j'implante ta vie. C'est sur cette lignée que j'implante ta famille. C'est sur cette lignée que j'implante tes enfants. C'est sur cette lignée que j'implante ton travail. C'est sur cette lignée que j'implante ton mariage. C'est sur cette lignée que j'implante tes diplômes. C'est sur cette lignée que j'implante ta carrière. C'est sur cette lignée de Jésus-Christ de Nazareth que j'inscris ta destinée. Est-ce que tu peux dire Alléluia avec moi? J'inscris ta destinée
sur la lignée de Jésus-Christ. J'inscris ta destinée sur la lignée de Dieu. J'inscris ta destinée sur la lignée de celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu la mort et les séjours des morts. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je mets ta lignée et je l'inscris dans sa lignée. Et ce soir, comme lui, il a vaincu, toi aussi tu as vaincu. Quelqu'un peut dire Alléluia. Puisque Christ a vaincu, toi aussi tu as vaincu. Puisque Christ a vaincu, tes enfants aussi ont vaincu. Puisque Christ a vaincu, tous les jougs qui sont sur ta vie, Christ les a déjà enlevés à la croix de Golgotha. Et ce soir, je plante cette croix dans ta famille comme le symbole de la victoire. Tu peux dire Alléluia avec moi? Je plante la croix de Jésus-Christ dans ton mariage comme le symbole de la victoire. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Je plante la croix de Jésus-Christ dans ta vie comme le symbole de la victoire sur la maladie. Je plante la croix de Jésus-Christ dans ta vie comme le symbole de la victoire sur l'envoûtement, sur la sorcellerie, comme sur le rejet. Je plante la croix de Jésus-Christ dans ta vie comme le symbole de la victoire sur la stérilité, je le dis encore, sur la stérilité, je le dis une troisième fois, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je loue Dieu, je bénis l'Éternel, parce que tout joug ce soir est brisé. Je bénis l'Éternel, parce que tout joug ce soir est ôté. Je bénis l'Éternel, parce que tout joug dans vos familles ce soir est complètement anéanti, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux prier maintenant tranquillement pour vous pour qu'on conclue ce moment? On va avoir des moments où, lorsque la technique sera très bonne, vous pourrez poser des questions en direct. On est dans un moment où on évolue au fur et à mesure. Vous voyez déjà qu'il y a des écritures en bas, donc on est en train de faire des pas. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et si vous savez vraiment travailler d'une façon technique sur les réseaux sociaux, vous pouvez me contacter ou contacter la sœur Latifa, ou si vous connaissez quelqu'un qui connaît bien travailler pour ça, vous contactez la sœur Latifa, et voilà, pour qu'on s'améliore au fur et à mesure, et que franchement les enseignements soient des enseignements où vous pouvez participer, où je pourrais voir sur l'écran des gens qui participent, où vous pouvez poser aussi des questions. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je te bénis. Et je te confie tous tes enfants qui ont été connectés ce soir, ceux qui sont près comme ceux qui sont loin, Seigneur. Merci parce que ce soir, tout joug sur notre vie a été brisé. Les jougs de l'impureté, les jougs de l'impudicité, les jougs de la sorcellerie, les jougs de la maladie, les jougs de l'échec, de la limitation ont été brisés ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les jougs, Seigneur, oh Dieu, sur lequel l'ennemi nous avait mis, les jougs du blocage, les jougs de l'échec ont été brisés ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare la liberté dans le corps de tes enfants. Je déclare la liberté dans leur famille. Je déclare la liberté dans leurs projets au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare ce soir que nous sommes libres en Jésus-Christ, que ma famille est libre, que vos familles sont libres, que mon ministère est libre, que vos ministères sont libres. Je déclare ce soir que l'ange de l'Éternel campe autour de vous et qui vous arrache de tout danger. Je déclare la main de Dieu sur votre vie. Je déclare la main de Dieu sur votre famille. Je déclare la main de Dieu sur tout ce que vous touchez pendant cette semaine. Que demain, mardi, soit béni pour vous. Que mercredi soit dans le triomphe. Que jeudi, vous soyez dans la joie. Que vendredi, vous soyez dans la victoire. Que samedi, tous vos ennemis soient sous vos pieds. Et que dimanche, nous nous retrouvons à 28-30 rue Raymond Bros, à Villetaneuse, à la maison de prière, pour des grands moments de louange, pour les grands moments d'adoration et pour des grands moments de communion fraternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis, soyez libérés, je vous bénis, je vous aime tous. C'est vous qui faites cette émission. Gardez les moments de cette émission. Rendez-vous jeudi à la même heure et pour un nouveau message. Je crois que Dieu fera des grandes choses mercredi. Commencez aussi à inviter des personnes. Commencez à demander aux personnes, même quand l'émission ne passe pas, faites-les regarder l'émission.
Faites vraiment la publicité de ces moments. Faites vraiment la publicité. En le faisant la publicité, vous faites aussi la publicité pour le Seigneur Jésus-Christ. Et je demande aussi à ceux qui me suivent et qui n'ont pas encore le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, pendant cette émission, vous pouvez baisser votre tête si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Vous dites seulement Alléluia avec moi, je vais prier avec moi. Avec vous, vous dites Seigneur Jésus, je te reçois ce soir dans mon cœur comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Seigneur, je te remercie parce que tu as enlevé tous les jougs sur ma vie et je ne suis plus sur le joug du monde ni du diable. Je suis maintenant ton enfant. Reçois-moi dans ton royaume. Reçois-moi comme ton fils et écris mon nom dans le livre de vie. Et tu vas dire encore avec moi, Satan, je divorce avec toi et j'anéantis et j'efface tout ce que tu as écrit sur ma vie et je déclare que ma vie maintenant commence avec Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu, je suis sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, le Saint-Esprit est entré dans votre cœur. Continuez si vous avez besoin des enseignements. Et si vous êtes loin, écrivez-moi sur la page Facebook, écrivez-moi sur la page Twitter, écrivez-nous, je crois même sur Instagram, sur tout ce que vous pouvez envoyer peut-être des messages, même par rapport, je devais dire à WhatsApp, comme ça on pourra vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Et à jeudi, votre serviteur, l'apôtre Rapi, et merci pour vous, merci pour tous ceux qui ont suivi cette émission. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes des personnes merveilleuses. C'est vous qui faites cette émission, Carole. C'est vous qui faites cette émission, Elodie, Latifa, Eleonore, Paulette, Papa Sibi et tout le reste, Taya, Joël, tous ceux, même ceux que je n'ai pas, même Jacqueline, tous ceux que je n'ai pas cité le nom. Ouais, tous ceux que, même Sagesse Bravo, c'est vous qui faites cette émission. Cette émission, c'est la vôtre. C'est vous qui allez la maintenir. Et c'est vous qui allez la faire grandir. Invitez des gens aussi loin, vos contacts qui soient près comme loin, demandez-leur que c'est un moment puissant avec Dieu. Dis-leur d'être connectés seulement pour ces 1 heure. 1 heure, souvent c'est 45 minutes, 1 heure, c'est suffisant pour que la bénédiction de Dieu déclenche quelque chose dans leur vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et on va dire à mercredi. Pour ceux qui seront là mercredi, j'invite ceux qui n'ont pas l'habitude de venir aux enseignements le mercredi. Venez aux enseignements les mercredis. Je dis Alléluia, loué soit l'Éternel pour vous. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.